Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon lundi et que votre semaine s'annonce bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la manière dont je me lance dans mes projets. Et plutôt dans les projets collectifs d'ailleurs, mais ça marche aussi pour les projets, mes projets individuels. Alors pendant longtemps, je me suis lancé des défis. Je suis plutôt une fille qui aime se lancer des défis, relever des challenges. Alors je le dis maintenant avec un peu plus de détachement parce que j'ai pas envie d'envoyer ça non plus et d'ancrer ça pour que l'univers m'envoie que des challenges. Mais en tout cas, j'aime bien moi me lancer des petits challenges à relever. Et pendant longtemps, en fait, j'ai choisi mes projets comme ça sur ce qui serait mieux pour moi de faire pour atteindre mes objectifs. Et tout ça par rapport à ce que je pensais être le mieux. Par rapport à mes études, par rapport à mon boulot, par rapport à ce que je croyais qui était attendu de moi, par rapport un peu à tout ça. Et des fois, je me suis un peu épuisée. Alors épuisée, c'est peut-être un grand mot, mais des fois, je me suis un peu fatiguée à essayer de faire au mieux pour plaire, pour pas déplaire, parce que je m'étais engagée et j'osais pas me désengager, parce que j'aimais bien les personnes avec qui je créais et du coup je voulais à tout prix ne pas être la mauvaise élève, voilà. Et donc j'ai eu plusieurs cas de figure. Un des premiers cas de figure, ça a été euh, de faire parce qu'on m'avait dit que c'était bien de faire comme ça ou parce que j'avais vu d'autres personnes faire d'une certaine manière et du coup je me disais moi aussi je dois faire ça pour réussir. Et du coup, euh, au-delà de sortir de la zone de confort, et on y reviendra tout à l'heure, j'étais vraiment un peu dans le forcing, de me dire, allez Stéphanie, vas-y, voilà, j'étais obligée presque de m'auto-motiver en fait à chaque fois, même si à l'intérieur de moi, j'étais obligée de m'auto-convaincre, de forcer un petit peu à me dire, allez, vas-y, c'est comme ça qu'il faut faire, mets en application, vois ce qui fonctionne, même si j'étais pas forcément d'accord sur tout, parce que je voulais quand même tester et aller au bout des choses. Il y a un deuxième cas de figure qui est, allez, voilà, on est plusieurs, des copines, voire même des amis, et tiens, on aime à peu près les mêmes choses, tiens, si on lançait un truc. Et du coup, je me suis un peu perdue là-dedans parce que l'idée c'était de passer un bon moment ensemble, avec le but évidemment d'avoir une valeur ajoutée pour nos clients ou pour ce qu'on avait envie de rendre. Sauf que du coup, on n'était pas forcément alignés sur tout, si ce n'est que on s'entendait bien, on avait envie d'y aller ensemble, mais que on n'était pas forcément toutes disponibles de la même manière. On n'était pas forcément, je dis toutes parce que la plupart du temps c'était avec des femmes, mais ça a été aussi le cas en fait avec des hommes, sauf que je crois que en fait le départ n'était pas clair sur notre envie à chacun et à chacune, nos attentes à chacun et à chacune, nos ambitions à chacun et à chacune sur ces projets-là. Et du coup, il y a des moments où ça pouvait créer des distorsions. Des distorsions sur, certains étaient peut-être plus impliqués que d'autres, certains avaient des attentes peut-être plus poussées que d'autres, certains avaient des ambitions peut-être plus poussées que d'autres sur ces projets-là. Et du coup, je me suis dit que en fait, pour moi, ça suffisait pas d'être ami ou d'être copain pour créer en fait de la valeur pour nos clients ou pour d'autres personnes. Euh,
Et donc, tout ça, des fois, ça crée un peu une distorsion entre ce que moi je voulais, ce que je pensais que les autres attendaient de moi. Et donc, ça se passait souvent dans la force, les passages en force, de la négociation interne avec moi-même, c'est-à-dire, allez, là j'y vais parce que j'ai dit quand même que j'y allais, je peux pas me débiner maintenant, ce sont des amis, ou voilà, on s'est engagé auprès des clients, donc faut quand même y aller, tout ça. Et donc, si vous me connaissez, vous savez que je suis une femme d'engagement et que, en général, quand je m'engage, euh, c'est pour aller au bout. Sauf que des fois, l'intention de départ n'était pas claire pour moi quand je disais oui. Je disais oui pour faire plaisir, je disais oui pour ne pas être laissée de côté, je disais oui parce que je pensais que c'était la chose à faire et que si je faisais pas, je passais à côté de quelque chose. Je disais oui pour plein de raisons, sauf celles qui étaient les bonnes pour moi, celles qui étaient de mon intuition. Et aujourd'hui, je vois la différence. Je vois la différence entre on co-crée quelque chose qui a de la valeur, à la fois pour nous, séparément dans l'équipe, à la fois pour l'équipe et à la fois pour les gens qu'on adresse. Et quand ça se passe comme ça, c'est fluide en fait. Et en réalité, ça n'a pas à être autrement que dans la fluidité. Dès qu'il y a quelque chose comme du passage en force, dès qu'il y a quelque chose dans le ressenti qui n'est pas aligné, qui n'est pas clair, c'est déjà, première étape, de clarifier les choses avec son équipe, donc de pouvoir poser les choses pour chacun et de se dire que on va tous dans la même direction pour atteindre le même but. C'est ça qui va créer de la valeur. C'est ça qui va créer de la valeur. Donc oui, on peut être avec... ça n'empêche pas de faire ça avec des amis, mais c'est juste que pour moi, ça peut être une condition... ça peut être une condition sine qua non que les personnes avec lesquelles on travaille, ce soit des amis, mais c'est pas une condition suffisante, pour moi en tout cas. On peut avoir envie de co-créer quelque chose, mais euh, pour moi, c'est plus important de savoir ce que j'ai envie d'apporter, comment j'ai envie d'impacter, ce que j'ai envie d'apporter au monde, et du coup d'être au clair sur ma vision et de vouloir co-créer en accord avec cette vision-là, avec des gens que j'aime, que de me mettre en fait avec des amis, des copains, des connaissances, parce qu'on s'éclate et se dire bah tiens si on crée quelque chose demain et en fait qui soit pas complètement aligné avec ma vision à moi, avec mes missions de vie, avec ce que j'ai envie de co-créer. Pourquoi? Parce qu'en fait, co-créer des choses, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande parfois aussi de l'argent. Et donc, euh, moi, ce temps et cette énergie que j'ai, et cet argent aussi, j'ai envie de les mettre au service de mes ambitions professionnelles, de mes ambitions personnelles. Et c'est pas être égoïste que de dire ça parce que finalement, on peut avoir on peut être plusieurs à avoir un but commun, des ambitions communes. Donc mes amis, c'est mes amis. Parfois, on peut partager des projets en commun, mais en tout cas, ça ne me suffit pas que les personnes avec qui je co-crée soient des amis. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé de co-créer des choses juste formidables avec des personnes que je ne connaissais pas du tout avant. Et là, je pense vraiment aux initiations des muses avec Fanny Legnaud. On a co-créé ça de manière, mais dans une fluidité qui était juste géniale, alors qu'on ne se connaissait pas du tout avant, et c'était vraiment top parce qu'on avait une vision commune. Pareil, ce qui se passe dans la Young Academy là, c'est on a cette vision commune de ce qu'on a envie d'apporter en fait aux jeunes. Et du coup, ça se fait mais dans une fluidité euh, qui est, voilà, qui paraîtrait presque incroyable en fait. Si je le vivais pas, j'aurais peut-être du mal à le croire. Parce que on a une vision commune, on a des attentes communes, on a des envies communes et surtout, on a cette même vision auprès des jeunes. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous, c'est que des fois,
Et peut-être ça peut très bien se passer pour certains, hein. Moi, je vous partage vraiment comment ça se passe pour moi. D'accord? Cet espace-là, il est vraiment pour servir un peu de mentorat et de dire, voilà, d'éclairer, de vous éclairer sur ce qui est possible de tester. Et évidemment, vous allez tester votre manière à vous de faire. Et il y en a pour qui ils se lancent en fait avec des copains sur une idée, ça plaît et ils y vont et voilà et c'est génial et très très bien pour ça. Mais moi je me suis rendu compte en fait que dans mon organisation, j'ai besoin d'être complètement alignée, enfin que mes projets, j'ai besoin qu'ils soient complètement alignés à ma vision, à la vision que j'ai de ma vie dans sa globalité, que ce soit de manière professionnelle, de manière personnelle. Et du coup, oui, bien sûr que je teste des choses, mais à aujourd'hui, je n'ai plus envie de passer du temps à tester parce que j'ai envie vraiment d'aller en tout inclus dans ma vision, dans ce que j'ai envie d'ancrer dans ce monde. Je crois que j'ai déjà passé beaucoup de temps à ne pas faire ça, à dire oui à des choses qui m'éloignaient de ça, ou en tout cas qui me faisaient ralentir mes projets à moi, ceux en quels je crois et ce que j'ai envie de vraiment d'ancrer dans la matière. Et du coup, à aujourd'hui, je dis oui à ces projets qui m'aident à avancer sur ma vision et qui, bien sûr, apportent aussi de la valeur. C'est comment moi aussi j'apporte de la valeur à d'autres personnes dans cette co-création. Et du coup, des fois, c'est une question que c'est pas forcément le moment. Et il y a eu des fois où j'ai dit non à des projets, où je me suis rétractée de certains projets parce que je sentais que c'était lourd pour moi, que ça apportait de la lourdeur, que j'étais un peu, que je chantais des choses qui n'étaient pas alignées complètement avec moi, ou peut-être c'était juste moi qui n'étais pas alignée avec moi-même en fait à ce moment-là, euh, ou juste c'était pas le moment pour moi parce que j'avais des choses à ancrer qui étaient à ce moment-là euh, plus essentielles pour moi. Et du coup, j'ai continué à suivre ces projets-là, mais de loin. J'ai pas été euh, dans la co-construction comme si j'étais une associée, mais plutôt dans la participation. Voilà, j'ai eu un impact dans cette participation-là. J'ai eu d'autres projets où en fait, finalement, avec mes amis, des fois, je préfère juste les voir et qu'on parle pas de business, en fait, et qu'on soit juste entre amis. J'ai eu d'autres amis où on s'est dit, tiens, on ferait bien un atelier comme ça, mais on voit qu'on n'est pas forcément sur les mêmes disponibilités, parce qu'on n'est pas à des mêmes moments de vie. Et du coup, ces ateliers-là, on se les fait déjà pour nous-mêmes, en fait, et on se les partage à nous-mêmes. Donc, c'est vraiment comment vous trouvez vos propres façons de faire. Comment vous trouvez dans vos ressentis ce qui vous convient. Et moi, en l'occurrence, je n'ai plus envie de passer du temps sur des choses qui sont lourdes pour moi, qui me prennent de l'énergie. Et c'est pareil en fait avec des clients, hein. J'ai des clients avec lesquels ou des personnes que je côtoie qui m'énergisent en fait, qui me donnent de l'énergie. Je sais que quand je vais les voir, je sais que quand je vais parler avec eux, je sais que quand je vais les accompagner, je vais ressortir de là vraiment énergisée, même si c'est pas forcément toujours confortable. Et il y a d'autres personnes, on va passer du temps avec elles. Et en fait, on ressort, enfin déjà pendant les séances ou pendant voilà le moment qu'on passe avec elles, on sent que ça nous pompe de l'énergie. En fait. On le sent. Et on sort de là, en fait, fatigué. Et ça, c'est un vrai indicateur de, ok, est-ce que je suis vraiment là où je dois être? Et je fais en fait cette distinction entre passage en force, donc vraiment à avoir à me surmotiver, à avoir à me justifier, à avoir à ceci, à cela, euh, et les moments inconfortables et la sortie de zone de confort. La sortie de zone de confort, c'est ok, j'ai un peu le trac, qui je suis moi pour, mais allez, j'y vais parce que je sais que ça sert plus grand que moi. Donc c'est un moment inconfortable, mais je sais que c'est important pour moi de sortir de cette zone-là euh, et, et d'oser pour pouvoir vraiment aller vers ma vision, vers ma mission, vers mes ambitions tout simplement. Mais quand c'est trop lourd, quand c'est
Oh là là, moi je dois encore aller là-dessus. En fait, je sais que finalement, autant arrêter l'hémorragie le plus tôt possible parce que à côté de ça, j'ai des projets, c'est fluide, on se comprend à demi-mot, on n'a pas besoin d'être là tout le temps en permanence, ça roule sans nous et en même temps, on est aussi cette pierre à cet édifice. Et quand ça se passe comme ça, mais c'est juste waouh quoi. Waouh, merci la vie pour ça. Et merci à moi aussi de me rendre compte de ça et de prendre ma responsabilité quand je ne suis plus alignée avec certains projets, avec certains groupes, euh, quand je me sens au contraire énergisée dans certains domaines, dans certains endroits, avec certaines personnes, et de me dire oui à ça en fait. Et ça ne dit rien de mon engagement. Ça ne dit rien de mon professionnalisme. Ça ne dit rien évidemment de mon rapport aux gens. C'est pas parce qu'on co-crée pas ou qu'on dit non à une co-création qu'on n'aime pas les gens qui nous proposent. C'est juste qu'à un moment donné, dans les co-créations, dans ce qu'on va proposer à un public, c'est important d'être aligné avec ça. Et des fois, nos amis, en fait, c'est pas les meilleures personnes pour ça. Parce que on partage plein d'autres choses avec elles et on n'a pas forcément envie de partager ça non plus. Ou parfois, c'est pas forcément le moment à ce moment-là avec ces personnes-là, tout simplement. Donc ça ne dit rien de la relation. Euh, Ça dit juste que, en fait, c'est prendre sa responsabilité. C'est prendre aussi son rôle de CEO. Là on n'est plus à jouer à la marraine, on n'est pas à faire de la dinette. Oui, bien sûr que dans mon rôle de coach, j'aimerais co-coacher des équipes, euh, voilà, faire plein de choses en coaching, mais dans mon rôle de chef d'entreprise, je suis pas là pour jouer. Enfin, bien sûr que je mets du jeu, bien sûr que je mets du fun. Sauf qu'à un moment donné, si je veux accompagner encore un maximum de gens sur les créneaux qui me tiennent le plus à cœur, il faut que je choisisse les partenaires euh, qui vont aller aussi dans ce sens-là. Qui vont aller dans ce sens-là et qui font que c'est léger pour moi pour me laisser aussi la place sur tous mes autres projets. Parce que sinon, je viens alimenter le rêve de quelqu'un d'autre et plus le mien. Donc demandez-vous peut-être, et c'est la question que j'ai envie de vous poser ce soir, c'est demandez-vous dans vos actions au quotidien, dans peut-être les groupes auxquels vous appartenez, dans les équipes avec lesquelles vous travaillez, quelles sont celles qui viennent nourrir vos rêves et le rêve des autres dans une co-création équitable pour chacun et pour les personnes que vous avez en face de vous, et lesquelles viennent nourrir un autre rêve qui peut-être est adjacent au vôtre, mais qui n'est pas le vôtre. Et à ce moment-là, c'est de votre responsabilité de dire oui ou de dire non, en fait. Voilà, en tant qu'adulte, en toute honnêteté avec vous-même. Et encore une fois, ça ne dit rien de la relation, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas ces personnes-là, ça veut juste dire à un moment donné que c'est pas là où vous créez plus de valeur pour les gens auxquels vous vous adressez. Et vous, dans votre vision, c'est ça que vous avez envie d'adresser en fait. Et c'est pas pour le chiffre d'affaires, c'est pas pour le prestige, c'est pas pour l'ego, c'est ok. Les sujets qui me tiennent le plus à cœur, ce sont ceux-là. Et je sais à quel point ça peut être rapide, mais je sais aussi à quel point ça peut prendre du temps. Et du coup, les graines que je sème, je fais confiance que si ça se fait dans la fluidité, dans la joie, dans l'amour, dans l'honnêteté, dans la transparence, ça va pousser en fait. Ça va pousser d'une manière ou d'une autre. Mais pour ça, il faut que je sois hyper au clair avec moi-même sur ce projet auquel je participe. Est-ce que ça vient nourrir mon rêve, ma vision, ou est-ce que ça vient nourrir le rêve et la vision de quelqu'un d'autre? Je vous laisse avec ça ce soir. Je vous souhaite une merveilleuse nuit. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. À demain.